Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant dans la newsroom. Comme promis, notre focus consacré à la situation au Gabon où la tension ne redescend pas 2 jours après la réélection très contestée d'Ali Bongo aux dépens de Jean Ping. L'incertitude règne toujours en ce moment dans les rues de la capitale Libreville. Il y a aussi des incidents dans d'autres villes comme à Oyem, Bitam ou encore Lambaréné. Nous sommes en duplex avec Alain-Claude Bilibaye-Nizé. Bonjour et merci d'être avec nous en direct sur iTélé. Vous êtes le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication. On a entendu tout à l'heure dans notre journal un opposant dire qu'il y avait 10 morts. Quel est le bilan, d'après vous, des dernières violences qui ont eu lieu dans le pays ? Je vous remercie. La question de la situation aujourd'hui au Gabon n'est pas en termes de comptabilité macabre. 10 morts, 5 morts, c'est pas ça l'essentiel. Notre bilan aujourd'hui qui est mauvais est de 5 morts et c'est 5 morts que nous regrettons. La situation au Gabon est aujourd'hui beaucoup plus calme qu'il y a 2-3 jours. Il s'agit maintenant de tout mettre en œuvre pour amener, on va dire, la sérénité dans les rues de Libreville et des autres villes du pays où, après la proclamation des résultats, il y a eu des manifestations de militants qui ont été aussitôt remplacés par des vagues de casseurs qui ont pillé des magasins, détruit des édifices, et il faut maintenant que la sérénité revienne. Mais pour que la sérénité revienne, vous comprenez que les gens réclament de la transparence. Il n'y a que moins de 6 000 voix qui séparent Ali Bongo, président qui vient d'être réélu, de son rival Jean Ping. La communauté internationale, Paris, Washington, réclament un décompte par bureau de vote. Est-ce que le gouvernement va accepter de rendre ces résultats ? La première chose qu'il faut dire à ce niveau, c'est que le président Ali Bongo a souhaité organiser une élection libre et transparente. Il a accepté la présence d'observateurs internationaux. Nous avons accueilli près de 1200 observateurs nationaux et internationaux. Des dizaines de journalistes ont été accrédités à suivre librement toutes les opérations. Et le scrutin s'est bien déroulé de l'avis même de l'Union européenne. Ensuite, il s'est trouvé qu'il y avait un délai d'attente fixé par la loi, 72 heures pour rendre public les résultats. Avant la publication des résultats, M. Jean Ping s'est autoproclamé président élu. Et c'est ce qui a fait monter les tensions au Gabon. Le résultat est serré, mais c'est un résultat qui est conforme à la vérité des urnes. Ensuite, on demande la publication des résultats bureau par bureau. Ceci peut certainement amener à plus de transparence, mais ceci n'est pas conforme aux lois gabonaises, d'autant plus que le résultat bureau par bureau a déjà été fait au niveau des commissions locales, des commissions provinciales et à la centralisation des résultats. Mais pourquoi malgré tout ne pas le faire, puisque visiblement c'est ça que réclament les opposants, c'est ce que réclament les Gabonais, savoir exactement qui a gagné. Ça pourrait apaiser les tensions. Oui, mais qui a gagné a déjà été indiqué par la Commission nationale, qui est une commission au sein de laquelle les partis politiques sont représentés. Et aujourd'hui, M. Jean Ping ne reconnaît pas sa défaite, mais il avait dit depuis des mois, il avait indiqué qu'il ne reconnaîtrait pas sa défaite. Il avait indiqué que s'il était proclamé battu, il mettrait les Gabonais dans les rues et il exécute là un plan qu'il a ourdi de longue date. Maintenant, le contentieux électoral peut s'ouvrir selon la constitution gabonaise, et à ce moment-là, il faut aller en contentieux auprès de la Cour constitutionnelle. Vous savez, lorsqu'aux États-Unis, il y a eu un problème entre George Bush et Al Gore, c'est pas dans les rues que ça s'est réglé, c'est devant les instances appropriées. Et tout ce que nous demandons, c'est que M. Ping, s'il réclame des choses, qu'il saisisse les institutions gabonaises. Bon, quand Ali Bongo a parlé de rassemblement hier lors de ce premier discours après l'élection, quand il parle de rassemblement, ça veut dire qu'il est prêt à quoi pour renouer le dialogue avec Jean Ping, alors qu'on sait que certains opposants sont encore retenus dans le QG de Jean Ping? Bon, d'abord, des opposants ne sont pas retenus. Il se trouve que ce QG était devenu le repère à partir duquel des pillards s'organisaient dans les rues de Libreville, des repères à partir desquels on a tiré sur les forces gabonaises. Un officier supérieur a été blessé. Ces tirs, ils les ont subis à partir de ce QG. Ensuite, le président Ali Bongo a indiqué avant même l'élection qu'aujourd'hui, il faut rassembler le pays. Et plus encore, dans un pays où le score a été si serré, on a besoin de rassemblement.
Et il faut faire évoluer notre législation et nous avons besoin de tout le monde pour cela. Et si effectivement la communauté internationale peut nous aider à faire évoluer notre législation, nous sommes tout à fait preneurs. Personne n'a dit que le pays était fixé dans le marbre. Il faut le faire évoluer avec tout le monde, société civile, responsables politiques qui le désirent. Alain Claude Bilibaye Nizé, porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication du Gabon. Merci.